Bienvenue à une autre édition de Northern Heat pour cette semaine. Puis nos invités spéciaux, puis on a deux aujourd'hui qui sont avec nous, qui viennent partir d'Ordinex, Morgan Nicolas et Loïc Bento. Parfait. Je savais que j'allais oublier d'une manière ou d'une autre. Hein? C'était déjà prévu dans l'entrevue. Ça fait que vous avez gagné un prix avec la Chambre de commerce pour la confiance dans le magasinage local. Et puis, on fait une vidéo avec vous qui a déjà passé, je pense, la semaine passée, que ça a passé, ou 2 semaines passées, je me rappelle pas la date. Mais je voulais parler aujourd'hui, je vais vous parler un peu de votre entreprise, puis qu'est-ce que vous faites, puis vous venez d'où, et un peu d'autres affaires. Ça fait que, premièrement, c'est quoi votre entreprise, qu'est-ce que vous faites? Fait que nous, dans le fond, Ordinix, c'est une entreprise en information technologique. Toutes les printers, les ordinateurs, les routeurs, les switches, les cellulaires, name it, là, il y a toutes sortes d'appareils que tu peux brancher là sur un réseau. Fait que on aide les particuliers, on aide aussi les entreprises, on fait aussi du service sur site, atelier de réparation en arrière aussi avec les techniciens. On fait beaucoup de ventes, beaucoup de support aussi, beaucoup d'implémentation de projets là, à distance ou avec des entreprises. Avec COVID et tout ça, tout le monde qui travaille à distance, je suis sûr que c'était pas mal occupé pour vous autres. Oui, c'est ça exactement. On a dû s'adapter, on a mis en place un service de ramassage, un service de livraison. Nous autres, le COVID, ça nous a pas ralenti. Ça nous a propulsé là, on est super occupés, mais c'est un bon problème à avoir. Ça permet de voir un peu les limites au niveau de l'organisation de l'entreprise. On a été obligé d'engager des employés. Ça n'a pas toujours été facile, mais on est bien présent dans la communauté puis on aime ce qu'on fait. OK. Fait que là, je vais vous poser une question que je pose beaucoup des organisations, des entreprises de la région, mais encore un peu plus important dans votre cas parce que toi, tu viens pas d'ici. C'est ça, exactement. Originalement, je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est un petit cornflake dans l'eau, là, comme on dit, en dessous de Terre-Neuve, là. C'est pas grand, mais une petite communauté de 6500 personnes. Et puis, c'est ça, j'ai déménagé au Nouveau-Brunswick en 2008. OK. À la suite d'un sport-études que j'ai fait en France pendant 2 ans. Fait que là, je suis arrivé à Dieppe en 2008, à l'Université de Moncton. Joué au hockey pour les Commandos de Dieppe, junior A. Fait que, au début, j'ai déménagé pour le hockey. Parce que je voulais plus avoir une rivalité là avec 60 matchs par saison comparé en France. Okay. C'était pas trop connu là-bas, mais après ça j'ai été orienté vers les études, j'ai rencontré une Acadienne à l'Université de Moncton qui m'a ramené justement dans le nord de la province aujourd'hui là depuis 2013 que je suis dans la région de Beresford. OK. Puis Loïc, toi aussi, tu viens pas de la région, ça veut dire que le boss, il embauche du monde qui vient de l'extérieur aussi en même temps. Oui, c'est ça. Ouais. Toi, tu viens d'où? Toulouse. C'est Toulouse. Au sud de la France. OK. Ça fait que toi, t'es venu avec tes parents, puis après ça, tes parents sont présentement partis, on parlait de ça tantôt, ils sont partis à Québec, mais toi, t'es resté. Oui, c'est ça. Ben, j'ai ma mère qui est encore en France. OK. Après, j'ai mon père qui est parti à Québec. Mais oui, moi, je suis resté dans la région. Fait que, qu'est-ce que tu trouves qui t'attire à rester ici? Ben, déjà, j'ai ma blonde qui est ici. Et, non, après, c'est... Une Acadienne aussi? Une Acadienne aussi. C'est ça. Vous êtes fini? Ouais. Vous partez pas? Après ça, la région est super. Enfin, si t'aimes l'hiver, c'est génial ici. Tu peux faire toutes sortes d'activités. Et puis même avec la job maintenant, c'est encore mieux. Ben, c'est quand même intéressant, puis je vois que tu as d'autres employés dans votre groupe. Comment est-ce qu'il y en a qui viennent pas de la place? Je pense qu'il y a seulement Ghislain qui vient de la place. Lui, il vient de Beresford, il a été à Toronto, je pense, une couple d'années, mais il est de nouveau par ici. Puis on a un autre technicien je pense qu'il est pas originaire d'ici non plus, je pense qu'il est originaire d'Afrique, puis là, il est depuis peut-être une dizaine d'années au Canada. Puis on a un autre employé aussi à Dieppe, là, qui est à distance, là. Elle travaille dans la maison. Ben, c'est intéressant quand même qu'une petite entreprise de Beresford est capable d'embaucher du monde qui vient de l'extérieur, puis à aider à grossir la population aussi. Puis encore, le message qu'on essaie de donner à travers cette émission-là, c'est vraiment de dire on a des choses à offrir. Oui, non, c'est sûr. C'est comme quand j'étais à Moncton de 2008 à 2012. En 2013, quand j'ai déménagé, tous mes amis de Moncton m'ont demandé « Mais qu'est-ce que tu vas faire à Bathurst? Il n'y a rien là, tu vas t'ennuyer. » Puis finalement, quand je suis arrivé ici,
c'est sûr qu'au début, la raison pourquoi on avait déménagé de nouveau par ici, c'est parce que ma conjointe avait eu une offre d'emploi avec le gouvernement fédéral. Mais après 2-3 mois par ici, là, c'est une petite communauté, les gens sont chaleureux, je m'ai intégré assez facilement. Et puis avec le hockey aussi, rencontrer des personnes de la région qui m'ont intégré aussi à d'autres personnes. Fait puis là, ben c'est ça, en 2013, 2014, 2015, jusqu'en 2018, je travaillais pour Carlo qui a fondé Ordinix, dans le fond, en 97. Et puis là, au bout d'un moment, ben je me dis, OK, si j'ai la décision à prendre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en vais à une autre région ou est-ce que je m'établis à 100% dans cette région ici en acquérant l'entreprise à ce moment-là? Puis là, ben depuis février cette année, j'ai acheté l'entreprise à Carlo, puis ça va super bien. Et puis là, j'essaie de justement construire une équipe là, avec la jeunesse. Ouais, ben c'est une bonne histoire au point de vue de succession. Oui. Ah, tu sais, parce que ça, c'est une autre chose qui se passe dans la région, mais je pense que c'est un problème, pas juste ici dans le nord de la province, mais c'est un problème au Nouveau-Brunswick. C'est des problèmes de succession, des entreprises de famille, des entreprises qui ont été commencées. Le monde veut prendre une retraite, veut faire d'autres choses, puis ils sont pas capables parce qu'il y a personne qui est prêt pour prendre la relève. Ça fait que toi, déjà, t'as pris la relève, puis tu t'emportes une autre génération avec toi qui va être capable, peut-être à un moment donné, faire la même chose pour toi. Ben c'est ça, le but c'est de construire une équipe. Puis tu sais, je me répète, j'ai joué au hockey, construire une équipe, c'est une de mes habiletés naturelles, là, fait que mettre les bonnes personnes ensemble, puis aller chercher le meilleur de chaque individu, je trouve que c'est important. Puis la relève, c'est pas facile, honnêtement, mais je pense pas que c'est impossible. Il y a toujours quelqu'un qui est disponible à travailler. C'est juste avec le COVID, tout ce qui s'est passé, c'est certain que le monde est moins ouvert à travailler, mais je trouve que c'est une belle opportunité pour les personnes motivées de justement aller chercher un emploi pendant que le monde est encore un petit peu à la maison. Fait que je trouve que c'est pas impossible, mais ça va demander beaucoup de travail là, de mettre ça à un autre échelon. Ouais. C'est ça. Mais quand même une bonne histoire. Une très bonne histoire, très satisfait, puis très motivé pour la suite. Ben, merci beaucoup pour avoir venu dans la région, vous deux, avoir resté dans ton cas, avoir venu ici puis encore rester dans ton cas, mais tous les deux pour avoir rencontré des Acadiennes qui vont vous garder ici. Fait que ça c'est mon chapeau pour des Acadiennes qui sont capables de faire ça. Un bon petit plug pour vous autres, tu sais, pour des brownie points là. Oui, c'est bon. C'est gentil. Ça fait que je vous remercie beaucoup pour avoir fait l'entrevue aujourd'hui, les deux. Puis votre chapeau aussi, mon chapeau pour vous autres, pour l'ouvrage que vous faites. Et puis continuez à faire du beau travail. Ouais, ben merci beaucoup pour l'opportunité là. Ça fait plaisir de passer un petit mot dans la communauté là, si qu'on peut soit motiver du monde ou accueillir d'autres mondes ou attirer d'autres mondes par ici. C'est certain que comme Loïc disait là, il y a l'hiver ici, c'est sûr, c'est pris 6 mois par année là, mais on a les 4 saisons, on a les rivières, on a la plage, il y a Québec qui est pas loin, il y a Moncton qui est pas loin. Il y a toujours quelque chose à faire dans la région de Chaleur, il y a la péninsule acadienne, il y a le village acadien. Fait que vraiment, je recommanderais au monde de juste arrêter d'écouter ce qu'on entend, et puis de venir nous voir, et puis de faire vibrer la région de Chaleur. Parfait. Merci beaucoup pour le bon message. Voilà, une autre édition de Northern Heat pour cette semaine.